Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Vidroliste, aujourd'hui, un peu un fait divers. Je vais vous présenter certaines choses qui sont venues à mon attention. Pour débuter, il y a une nouvelle chaîne YouTube qui a fait son apparition, une chaîne de jeux de rôle francophone ces dernières semaines, ça s'appelle Abulon. Celui qui a cette chaîne-là s'appelle Éric Brousseau. Je le connais un peu parce qu'il y a de cela, je pense, peut-être 2 ans. Il avait fait quelques vidéos sur le jeu de rôle sur une autre chaîne, entre autres un résumé d'une partie. Puis c'est ça, donc je le connaissais un peu. Puis là, il a parti une chaîne, mais avec un format plus clair de ce qu'il veut faire. C'est lui à la caméra. Et à date, il y a quelques vidéos. Il nous parle un peu de Donjons et Dragons 5e édition. Il nous parle de The Strange. J'ai pas toutes vu ces vidéos, mais à date, ce que j'ai vu, c'est super intéressant. Je vais sûrement bientôt passer au travers toutes les vidéos qu'il a fait à date. Donc, c'est super plaisant. En fait, c'est comme une autre chaîne qui s'ajoute à l'éventail de chaînes francophones qui apparaissent sur YouTube. Donc, élargissez vos horizons en vous abonnant à Bulon. Écoutez ce qu'il a à dire. Le monsieur est super intéressant, puis c'est ça. Le lien va être en bas. Donc, vous allez juste aller voir ça, puis vous abonner. Donc, bienvenue Éric dans la grande famille des vlogueurs sur YouTube. Et surtout, merci de t'ajouter à cette grande famille-là. Donc, Abulon, allez voir ça. L'autre chose, peut-être juste faire une petite introduction. Je sais que des fois, ça m'arrive que les gens m'écrivent, me demandent, tu sais, peux-tu me faire une critique de tel ou tel jeu ou tel supplément de jeu de rôle? Puis j'ai comme un peu statué à un moment donné que je ferais pas ça parce que c'est pas parce que ça m'intéresse pas, c'est juste parce que j'ai pas le temps. j'ai pas le temps de lire un livre puis d'en dire ce que j'en pense, surtout si c'est un jeu que peut-être je jouerais pas avec, là. Je m'étais fait demander pour Mifarog, Innominé Satanis, Nalbuck. Mais OK, je nomme 3 qui me viennent en tête. Donc, si vous êtes parmi ceux qui m'ont proposé ça, c'est pas parce que je veux pas en parler, c'est parce que j'ai pas le temps. Si je fais la critique d'un jeu, c'est parce que c'est un jeu que j'ai eu le temps de lire un peu, que j'aime, que je suis capable d'en parler, c'est ça, que j'ai de quoi à dire, puis parce que pour mes besoins à moi, j'ai eu besoin de le lire, donc je peux partager mes connaissances. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit, son nom m'échappe, mais il va se reconnaître. Il a écrit un module pour du Donjons et Dragons dans le type première édition Advance, qui s'appelle le Tombeau de Malagar. Et pourquoi je vous en parle? Bien, premièrement, parce que c'est un produit gratuit. Un produit francophone et gratuit qu'on peut trouver sur Lulu. Donc, le lien est en bas si vous voulez tout de suite aller voir ça. Vous téléchargez ce merveilleux livre. Je dis merveilleux livre parce que je ne l'ai pas tout lu. Je vais être honnête avec vous, je l'ai survolé seulement. J'ai juste regardé comment c'était fait, j'ai lu quelques extraits, juste voir qu'est-ce que ça me disait. Mon survol me donne une impression très positive de ce que j'ai lu. Donc, qu'est-ce que c'est le Tombeau Malagar? C'est une aventure niveau 8 à 10 qui est destinée à être jouée avec, justement, première édition d'Advance, deuxième édition, ça pourrait être très possible. En fait, il y a le lien à la fin, il y a les coordonnées pour aller se chercher Osric, qui est un rétro-clone de ces éditions-là. Je suis sûr que ça serait très facile de faire ça avec d'autres rétro-clones du genre Castles and Crusades, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ça, c'est un donjon, ok? C'est vraiment une aventure dans un donjon. Ce que je peux dire de très positif là-dessus, c'est que le donjon a de l'air... C'est pas un donjon abusif, ok? Juste avoir la carte puis la façon que c'est disposé, tu sais, je crois que c'est fait de façon très fonctionnelle. Ça donne l'impression que ce donjon-là a été réfléchi comme étant un endroit qui a été construit puis qui a changé de fonction au fil des années parce qu'il a été abandonné ou il y a eu des monstres dedans. Comme je vous dis, j'ai pas tout lu les détails, mais ça me donne cette impression-là. Tu sais, c'est juste un étage bien disposé. Ça a l'air d'un endroit crédible. Il y a tout en introduction, toute la légende de Malagar qui est comme un personnage important dans cette histoire-là. Le livre est vraiment fait comme un module de l'époque. Puis, donc, il y a un encadré pour chaque pièce, c'est-à-dire ce qu'on doit lire aux joueurs et ensuite les descriptions plus mécaniques pour le maître de jeu.
Ben c'est ça, moi, mettons, utiliser un module comme ça, je vais comme bien lire pour moi-même l'encadré des joueurs, puis je vais plutôt comme le jouer à ma façon, à ma table. Mais de façon à ce que les joueurs aient toute l'information qu'il y a là. Parce que la façon que j'ai vu les encadrer, c'est que c'est très bien, il y a la description très complète de l'endroit visité. Ce qui fait qu'après ça, les joueurs peuvent, à leur guise, interagir avec tout ce qu'ils ont eu comme description. Donc, c'est un point de départ très solide. Donc, il y a les descriptions qui sont là. C'est bien fait. Puis, on a à la fin quelques descriptions, comme entre autres le coffre de Malagor, qui semble être un artefact important dans cette histoire-là. Donc, c'est un module qui est bien fait. Ça me donne l'impression, de la façon que c'est écrit, ça me donne l'impression que c'est quelqu'un qui a joué à ce genre d'aventure-là, mais qui a l'expérience au fil des années d'avoir essayé probablement toutes sortes de jeux, mais qui revient à écrire un module dans ce type de jeu-là, mais avec justement la vision ouverte de quelqu'un qui a essayé plein d'affaires. Donc, moi, comme je vous dis, je ne l'ai pas lu. Je ne peux pas vous en faire une critique précise, mais c'est très positif. Et pourquoi pas aller le chercher puisque c'est gratuit? Moi, je trouve ça pratique, des choses comme ça. C'est pas obligé d'être joué dans le contexte prévu. Ça peut être mis à n'importe quel autre jeu de rôle. Je pense que l'histoire de Malagor m'avait l'air très intéressante, donc ça serait facile d'intégrer ça à vos propres aventures. C'est pas très long à lire. Je crois que le module n'est pas si long que ça à lire. Donc, tu sais, ça peut toujours être quelque chose que vous avez en dessous de la patte. Si, par exemple, vous êtes mal pris, vos joueurs décident d'aller visiter un donjon au hasard que vous aviez pas prévu, vous avez cette aventure-là en main. Tu sais, tout est là, tout est bien fait. Il y a la petite légende autour de Malagor et tout ça. Donc, je dirais la seule remarque que j'ai faite à l'auteur, parce que j'ai quand même eu une discussion écrite avec lui, ça serait bien qu'il y ait les statistiques pour... tu sais, le jeu, là, qui est Héros et Dragons... non, attends un peu. Il s'appelle pas juste Dragon, ce jeu-là. Vous me suivez? C'est de 5e édition. Bon. Donjons et Dragons, 5e édition. Donc, c'est ça, je lui ai dit, ça serait... Tu sais, ça pourrait être, entre guillemets, vendeur. Parce que c'est sûr que, tu sais, les gens... Ils sont au goût du jour, ils vont suivre probablement l'édition la plus récente. Fait que des fois, c'est juste bon d'ouvrir une petite porte en ayant un petit supplément à la fin de l'aventure avec les statistiques nécessaires pour faire 5e édition. C'est gratuit, allez voir ça. Donc, le tombeau de Malagor, très heureux d'avoir jeté un œil là-dessus. OK, autre chose... ben c'est ça, peut-être juste donner une petite mise à jour de mon aventure personnelle avec mes jeunes maîtres de jeu que je suis en train d'entraîner. C'est très enrichissant comme expérience. Tu sais, être un professeur de maître de jeu, c'est un peu ça que je fais, là. C'est pas quelque chose qui existe, puis c'est pas évident. Quel concept leur amener? Ils sont quand même assez jeunes, là. Les deux maîtres de jeu que j'ai entraînés, c'est deux sœurs. Ils ont 10-11 ans, ils sont quand même assez jeunes. Donc là, c'est de savoir quel concept je leur amène. Tout ça. Juste peut-être faire un résumé de ce qui se passe à date. Ben, on avait créé une carte de façon commune avec tous les joueurs. C'était bien rigolo. Il avait fait des dessins. Puis j'ai fini par faire une carte avec Exographer qui ressemble vraiment à une carte de jeu de rôle, là, une vraie carte de jeu de rôle. Avec des noms d'endroits et tout ça. J'ai un peu consolidé ça en bouchant les trous, en faisant des liens entre les différentes choses qu'ils m'ont faites pour faire en sorte que ça soit un peu crédible. Puis j'ai fait un petit guide du monde qui, en fait, a seulement les notes de ce qui a été dit autour de la table, les idées qui m'ont amené. J'ai peut-être rajouté quelques affaires, encore une fois, pour consolider, boucher certains trous, mais dans les faits, c'est juste les notes de ce qui a été dit. Donc, c'est pas quelque chose qui est très long à lire. C'était juste comme un gros bloc-notes de cette carte-là. Fait que là, je leur ai amené ça, les filles, tu sais, puis là, je me suis assis avec eux autres pour comme essayer de créer des aventures. De la façon dont je leur ai amené ça, je leur disais, OK, vous voulez faire une aventure, parfait. Amenez-moi un problème, inventez-moi un problème. Tu sais, puis là, il y avait déjà des idées, hein. Les filles, ils ont pas mal d'idées. Ils sont les première fois que je les ai rencontrées, un enlèvement. 3 personnes, tout ça. Tu sais, c'était vague, mais c'était parfait. Tu sais, c'était clair. Tu sais, il y avait un enlèvement, donc là, l'histoire, c'est les joueurs vont essayer de libérer les otages.
Fait que là, c'est de leur poser la question, parfait, votre problème, tu sais, je leur posais des pourquoi, tu sais, je leur dis pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi ça, tu sais, comment il s'appelle lui, tu sais, puis là, on commençait à mettre des noms sur la table. Puis essayer de jouer avec des choses qui ont déjà été faites, parce que le monde qu'on a créé, on a joué un petit peu dedans aussi, tu sais, ils ont été joueuses là-dedans, fait que c'est sûr que ça pouvait aussi être intéressant de ramener des choses qui ont déjà été rencontrées, juste pour créer des liens, puis renforcer des arguments pour faire en sorte que les joueurs embarquent là-dedans. Parce que les joueurs, c'était aussi des joueurs qui avaient joué ces aventures-là. C'est sûr, si on ramenait des éléments qui ont déjà été amenés avant, ben déjà, eux autres, ils sentent un petit sentiment d'appartenance. Tu sais, ah oui, tu sais, là, justement, ils avaient ramené un méchant qui s'était échappé la dernière fois. Fait que c'est sûr que les joueurs, ils veulent leur revanche, ils veulent gagner contre lui. Donc, je leur ai amené différents éléments, essayer de comment organiser ça, mais tout en restant lousse là-dedans. Fait que c'est ça. Puis la deuxième aventure, c'était comme quelqu'un qui s'est évadé de prison, un criminel. Fait que c'est qui le criminel? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça. Puis tu sais, moi-même, j'amenais mes idées pour, encore une fois, consolider leurs idées. Quand je voyais que c'était vague, qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça, puis tu sais, je leur disais, ça pourrait être ça. Je leur ramenais ça sur la table. Fait que soit qu'ils acceptaient ou soit qu'ils renchérissaient avec une idée à partir de ce que j'avais fait, tu sais. Puis à un moment donné, à trois, on finissait par avoir un petit canevas d'aventure à présenter. Les 2 fois qui ont été maîtres de jeu, ça a été quand même assez bien. C'est ça, tu sais, les mécaniques de jeu, c'est quand même Bob le rôliste qu'on utilise, qui est super simple, là. Mais c'est ça, tu sais, les autres étaient bien équipés à savoir quand est-ce qu'on lance les dés. Mais déjà, dans la première partie, ils commençaient à être plus à l'aise avec la mécanique de jeu. Ça y allait plus tout seul. Tu sais, je les invitais beaucoup à décrivez vos choses. Essayez de mettre des personnalités à vos personnages non-joueurs. C'est ça. Ça, c'est encore des choses qui sont à travailler. Tu sais, je travaille fort avec eux autres. La première partie, j'étais un peu plus présent. Tu sais, j'étais à côté d'eux autres, puis tu sais, je commentais, je disais, tu sais, ce serait peut-être bon de jeter là, puis c'est ça, puis tu sais, hey, ça serait bon d'introduire tel élément, là, tu sais, je pointais dans ces feuilles, tu sais, cette affaire-là, là, je pense que ça serait bon. Mais en même temps, je me retirais un peu, je les laissais aller pour voir comment ça allait. Deuxième partie, j'étais un peu moins présent. Je faisais juste superviser, puis commenter graduellement. Mon but, c'est de me retirer de plus en plus d'autour de leur table pour qu'à un moment donné, qu'ils soient capables de faire l'aventure, qu'ils soient assez sûrs d'elles-mêmes pour pouvoir faire progresser les aventures. Je dirais qu'il y a eu un problème la dernière fois. C'est pas un gros problème, là. On avait fait un canevas d'une aventure, puis quand on avait fait le canevas, je disais, hey, ça, là, c'est riche, ça, ce qu'on a fait là. On pourrait faire 2 ans, une campagne pendant 2 ans, juste avec ce qu'on a écrit là. Tu sais, ah ouais. Mais là, c'est ça, la plus jeune des deux, quand l'aventure a commencé, écoute, elle s'installe une table avec 2 joueuses, il y avait beaucoup de filles. C'était juste une table de joueuses. Puis on commencé l'aventure. J'allais voir une fois de temps en temps. Je voyais qu'elle était rapide dans l'introduction des éléments de l'aventure. Elle laissait pas vraiment les joueurs jouer dedans. Elle disait, ah tiens, il y a un coffre. Ah oui, ok, il y a de quoi de brillant à côté. Il n'y avait pas l'entre-deux où on fait travailler les joueurs pour mériter le nouvel élément. Mais je la laissais aller. Je disais, ok, c'est ça. Puis à un moment donné, j'étais à l'autre table où est-ce que c'était un peu plus laborieux. Elle était capable de plus étirer la sauce si on veut. Mais 30 minutes plus tard, la première maître de jeu dont je vous parlais, elle vient me voir. On a fini. Quoi? On a fini? Fait que là, je la regarde, je dis, OK, là, je regardais l'heure, puis tu sais, il pouvait rester une bonne heure, là, à essayer d'animer la table. Je dis, ben, OK, tu vas faire de quoi, là? Invente-moi un autre problème, là. Puis va faire une autre aventure. Elle est partie, puis, tu sais, je les regardais du coin de l'œil, je voyais que, tu sais, ça parlait autour de la table, je voyais qu'OK, là, ils s'impliquaient ensemble. Puis, c'est ça, fait que là, mais là aussi, 30 minutes plus tard, elle avait fini son aventure. Il faut dire que le problème que c'était improvisé était beaucoup moins difficile, mais c'est ça. Donc, c'est sûr que je vais avoir à m'asseoir avec elle, puis à rediscuter vraiment comment étirer la sauce. Tu sais, j'ai pensé à différentes affaires que je pourrais leur faire. J'étais quasiment tenté de leur dire, regardez, je vais prendre le même canevas qu'on a pris, je vais inviter d'autres joueurs, puis si ça vous tente, venez assister à la partie, puis venez, vous voyez juste comment moi, je vais étirer la sauce. Je dis pas que je vais faire une meilleure histoire que vous autres, mais je sais que je vais essayer comme, tu sais, d'étirer la chose pour faire en sorte que les joueurs
aient une chance de participer, premièrement. Que c'est pas juste le maître de jeu qui dévoile des trucs. Mais c'est ça, ils sont jeunes, mais c'est correct. Je pense que... c'est ça. Je pense que c'est ça. Là. Ils sont très motivés. T'sais. Ils veulent devenir des maîtres de jeu. Fait que c'est ça. Que je fais en sorte de leur donner les éléments nécessaires pour que... c'est ça. Développer leur talent là-dedans. En gros, c'est ça. Voilà. Fait que ça fait pas mal le résumé de mon fait divers du jour. Donc, c'est ça. Mon nom est François Letarte. Il va y avoir d'autres vidéos. Et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.